Hello mes superstars, j'espère que vous allez bien ce dimanche, laissez-moi regarder la date, sur un calcul, pas de calcul, qu'est-ce que je raconte? Dimanche 8 juin, il me suffisait d'apprendre à lire. Ma voix, alors je suis désolée si elle est absolument dégueulasse, c'est une voix d'outre-tombe, mais je sors de 2 jours à Willow Green, et il faut sachez que le premier jour, en fin de soirée, c'était SDM, et les gens qui me suivent savent à quel point je suis fan de Léonard, j'ai donc hurlé à la mort. Et hier, Theodora ainsi que Charlie XCX. Alors il y avait d'autres artistes, hein, bien sûr, il y avait plein d'artistes hyper stylés comme Magdalena Bay, Gaffelstein et tout ça, mais on a fini avec les 1 an du Brad Summer, donc en fait, ma voix est en train de s'absenter. La fatigue est maximale, c'est pour ça, là, je suis en fin de skincare, j'ai mes patchs sous les yeux pour essayer de ressembler à quelque chose face à vous, parce que je vous avoue qu'au réveil, je ressemblais à un zombie, c'était horrible. Mais enfin bon, tout ça pour dire, aujourd'hui, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour parler, bon, le sujet est hyper clair par rapport au titre, hein. J'avais besoin d'en parler pour faire un petit update de ma vie, pour vous parler d'un sujet corps, poids, alimentation, sport. Si jamais tout ça, ça vous trigger, si toutes ces questions, c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui peut vous faire du mal et vous faire avoir des pensées négatives, partez dès maintenant. Jamais de ma vie, je vais vous en vouloir, pardon, pour préserver votre santé mentale. Donc s'il vous plaît, parce que aujourd'hui, ça va vraiment être le sujet, parler de troubles du comportement alimentaire, d'alimentation, du sport, de la perte de poids, d'être gros, de gras et de toutes ces choses-là. Parce que comme le titre vous l'a indiqué, je suis trop fière de pouvoir le dire, je vous jure, je suis tellement fière de pouvoir le dire, j'ai perdu 15 kilos. C'est depuis le début de l'année en fait, depuis vraiment genre, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que dans Notes, je suis mon poids, je le suis genre toutes les 2 semaines histoire de pas devenir folle par rapport à ça. Et donc, alors j'ai commencé vraiment, ouais, on est sur le 24 janvier. Donc du 24 janvier à maintenant début juin, on est sur moins 15 kilos. Il me reste alors, je vous ai dit sur le titre, et c'est pas fini parce que moi dans ma vision par rapport au poids que je fais là et à mon poids de forme que je connais très bien parce que je connais mon corps, je sais qu'il me reste genre 20 kilos à perdre et après je serai vraiment bien. Mais avoir perdu 15 kilos c'est tout sauf rien, j'ai besoin de le célébrer parce que j'en ai quasi pas parlé en fait sur les autres réseaux, les gens voient en fait sur TikTok, Insta et tout que je suis au sport hyper souvent, mon alimentation elle est clean même si je me fais plaisir à côté et tout ça, mais toujours est-il que célébrer genre le moins 15 kilos, j'avais besoin de le faire. Aujourd'hui, je vous dirai pas où j'en suis niveau poids, je parlerai pas de mon poids sur balance maintenant, ni même au début en fait, parce que en même temps, si je vous dis j'ai perdu 15 kilos et je vous dis le poids du début, vous pouvez faire la soustraction, je pense que vous n'êtes pas des débilos, mais on en parlera dans une prochaine vidéo quand je pense justement j'aurai franchi la barrière des 20 kilos qui me restent à perdre pour être bien, et je n'ai pas fait ce travail toute seule. Vraiment, je ne l'ai pas fait seule et il faut rendre à César ce qui lui appartient. J'ai ma coach, Laurencia, qui me suit et qui a vraiment été genre une bouée. Mais on va commencer par le commencement et de comment j'en suis arrivée à ce moment-là. Si jamais vous me suivez depuis longtemps, vous êtes au courant que j'ai un trouble du comportement alimentaire. Alors je souffre plutôt de ce qui s'appelle de l'hyperphagie. L'hyperphagie, en fait, c'est de la boulimie non vomitive. Donc vous savez, la boulimie, c'est cette grosse crise d'émotion et ta seule manière de pouvoir t'exprimer, c'est de manger, de manger, de manger, de manger. Et en fait, la boulimie, la classique, les gens se font vomir après. Sauf que l'hyperphagie, comme j'ai dit, c'est de la boulimie non vomitive. Donc t'as la crise, mais t'as pas donc ce truc-là qui vient compenser. Donc pour compenser, tu chiales, tu t'en veux, tu tombes dans des cycles horribles où des fois pendant genre 3 semaines en fait tu fais que des crises et des crises et des crises, donc c'est pas très ouf. Et en plus de ça, j'ai grandi, je suis un bébé des années 90, j'ai pas grandi avec les meilleurs exemples sous les yeux concernant le corps parce qu'on a tout le temps célébré la maigreur, donc même si j'étais très mince pendant la plus grande majeure partie de ma vie, t'avais pas les meilleurs trucs sous les yeux. T'avais, vous savez, tous les régimes Weight Watchers et toutes ces choses-là, régime du camp et tout, donc ça m'a pas mal fucked up. Et je sais que même ici, YouTube ou même Insta, il y a longtemps, genre j'ai partagé des choses que je faisais qui étaient pas ouf du tout, qui étaient très restrictives et qui moi-même m'ont encore plus enfoncé là-dedans. Après en même temps, quand t'as 19-20 ans en fait, t'as pas de recul, t'as pas ces connaissances-là, donc voilà. Donc ça c'est un truc que j'ai même appris moi-même et j'ai grandi par rapport à mes propres erreurs, mais si je peux vous empêcher de les faire, ce serait très cool. Et donc ce qui a fait que, en fait ça a été une roue libre pendant très longtemps. Il y a eu des périodes où il y avait de la perte, il y avait de la reprise, il y avait de la perte, il y avait de la reprise. C'était sans cesse jusqu'à genre l'an dernier, j'ai eu pas mal de problèmes perso et il y a eu beaucoup de choses qui sont accumulées et encore une fois, ma seule manière de compenser, c'est de manger. C'est de l'hyperphagie tout simplement, enfin 1 + 1 ça fait toujours 2, l'hyperphagie c'est comme ça que ça marche. Et ce qui fait que je tombais en fait dans des périodes
hyper hard, vraiment. J'ai eu des périodes où je sais que pendant 2 mois et demi, je passais mon temps à faire des crises. Je le disais pas autour de moi, je faisais croire qu'en fait juste j'avais envie de grailler ces jours-là, mais pas du tout. Genre j'étais en full période de crise. Avec mon taf, je vous en parle hyper souvent, mais c'est hyper difficile parce que t'as de la nourriture tout le temps sous les yeux. Il y a des événements, des restos, des voyages et tout ça. L'alcool est en open bar et l'alcool c'est hyper calorique, vous le savez. Donc en fait, il y a toujours des trucs, il y a toujours quelque chose et donc c'est hyper difficile pour une personne qui n'a pas les outils justement d'apprendre à se contrôler parce qu'en fait, t'es obligé de te mettre un couteau sous la gorge constamment si tu dois te contrôler et ça c'est pas du contrôle. C'est de la restriction justement. Et c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir avoir justement une balance où il y a un équilibre. Et sauf que l'an dernier, j'ai perdu tout équilibre. Je suis devenue tata au début du mois de décembre l'an dernier justement. Mon petit frère nous a fait le plus beau cadeau de ma vie. Et avant de rencontrer un nouveau-né, vous savez, il faut me mettre à jour certains vaccins pour être sûr de rien lui transmettre. Et donc, je suis allée faire à ce moment-là, parce que j'en avais pas fait depuis longtemps, ce qu'on appelle, vous savez, un check-up médical. Donc on te teste un peu tout. On va te mettre à jour sur tes vaccins, on va te faire une prise de sang, on va voir ta vue, ton audition, ta dentition. Pour les filles, il y a un passage chez le gynéco. Enfin voilà, enfin pour les filles. Pour les femmes cisgenres, il y a un passage chez le gynéco. Je dis ça, mais ça se trouve pour les femmes transgenres, il y a aussi un passage chez le gynéco. Enfin bref, il y a vraiment tout un bilan qui est fait. Et entre autres, il y a une pesée aussi. Alors si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire ou si vous connaissez des gens qui en souffrent, vous savez très bien que la balance en général, c'est notre plus grand ennemi. Parce que autant tu essaies de l'esquiver, et donc si tu montes dessus, peut-être que ça te mettra une claque, ou autant, peut-être si le résultat il te plaît, tu vas vouloir le fliquer comme pas possible, et je connais des gens qui se pèsent vraiment 3 fois par jour. Et ce qui fait que, en rentrant dans le cabinet du médecin, je l'ai prévenu, je lui dis que je souffre d'un trouble du comportement alimentaire et que pour la peser, s'il est possible qu'il la note, mais qu'il me dise pas, ce serait cool. C'était un daron, genre soixantaine d'années, d'une autre époque, et c'est pas tout le monde qui comprend ces choses-là ou qui veut le comprendre, même s'il est dans le médical. Je suis montée sur la balance, il a dit mon poids à voix haute. Encore une fois, je vous le dirai pas maintenant, on fera ça dans une autre vidéo, plus tard dans quelques mois. Et en fait, ce poids que j'ai entendu, je ne l'avais jamais atteint de ma vie, et j'étais là en mode, waouh, waouh, waouh. Tout le reste de ma visite médicale a été en fait avec un nuage noir au-dessus de moi, genre vraiment. Vraiment, c'était horrible, j'étais dans un flou et tout. Je suis rentrée, j'ai pleuré. Le lendemain, je crois, j'ai pleuré encore. Et au lieu de me dire, bah, je dois réagir, non. Non, je me suis un peu plus enfoncée là-dedans. Donc même si j'allais au sport à côté, je sais pas quoi, j'étais en crise en fait. J'étais en crise et je faisais que bouffer et que bouffer parce que y avait un truc en fait qui s'était brisé ce jour-là. Et cette roue libre, elle a duré jusqu'à quasiment toute la fin de l'année 2024, jusqu'au moment où je reçois un DM de Loancia. Je vais vous mettre son Instagram et le lien vers son site dans la bio, vous inquiétez pas. Donc ma coach, qui en fait, c'est l'amie d'une copine. Donc j'ai une copine de l'athlétisme depuis des années et Laurence et elle se sont aussi connues par l'athlétisme et elles sont hyper proches et donc elle m'a découverte via elle et elle m'a proposé, parce qu'elle a vu quand même que je fais du sport et tout mais que je parle souvent de ma relation avec mon corps, avec mon poids et tout ça, et elle m'a proposé donc à ce moment-là qu'on se call pour qu'elle me parle, si ça m'intéresse, d'un potentiel suivi avec elle. Alors je suis pas croyante, mais à ce moment-là, c'est vraiment arrivé genre comme une bénédiction, parce que comme je vous ai dit, c'était vraiment la bouée quand je suis en train de couler, et que vraiment, tu sais, vous savez, je commence à sombrer, et là, il y a la bouée, donc j'ai un truc où je peux me raccrocher en fait. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de me dire, vraiment, je vous jure, j'étais arrivée au moment où je me suis dit, je suis tellement grosse, au final, est-ce que je vais pas rester grosse toute ma vie ? Et je m'en fous de me battre, tu vois. Je m'en fous de me battre contre mes problèmes, je m'en fous. J'ai qu'à rester grosse au final. Genre, il y a des gens, ils continuent à me dire que je suis belle, bah j'ai qu'à rester grosse. Et donc, on a fait ce call, on est resté au téléphone genre 3/4 d'heure. Elle m'a vraiment expliqué sa philosophie via le sport et l'alimentation. Elle fait des programmes qu'on appelle des programmes hybrides. Alors, elle fait aussi des suivis que pour la salle, vraiment genre full, tu pousses. Mais elle fait aussi des programmes hybrides, et moi, c'est ce dont j'avais besoin. Donc, c'est un mélange de salle de sport et de run. Et en plus, vu qu'on vient de l'athlétisme, elle et moi, courir, tu sais, ça fait un peu partie de notre ADN aussi. Et ce qui fait que donc, elle m'a expliqué comment fonctionne son suivi, que bien entendu, il y a un bilan toutes les 2 semaines qui est fait. T'as son numéro, donc faut pas hésiter s'il y a la moindre question et tout, lui envoyer un message sur WhatsApp, même un vocal et tout, ça m'arrive assez souvent dès que vraiment, genre, soit si je me sens pas bien du tout, ou si j'ai juste des questions par rapport à une séance, tu vois. Et donc, elle t'envoie initialement une séance, et là, elle m'a renvoyé il y a 1 semaine ma 2e phase, si je puis dire. Et aussi, bien
sûr, dans tout le PDF qu'elle t'envoie pour le suivi. Et il y a aussi du personnalisé, vraiment très personnalisé. Elle a plusieurs formules. N'hésitez pas à aller voir sur son site. Il y a aussi, alors je précise dès maintenant, il y a un code promo Manon qui vous donne 10% de réduction sur les programmes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser des questions aussi. Si moi vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en DM si je réponds pas assez vite. Venez en DM Instagram par rapport justement au programme, au suivi. Si vous voulez mes retours très précis sur des points très précis, n'hésitez vraiment pas, ça me gênera pas du tout. Mais donc ce qui fait qu'elle m'a expliqué aussi pour l'alimentation, et j'avais très peur parce que je lui ai expliqué, j'ai beaucoup dit expliquer là. Je lui ai dit très rapidement que j'ai un trouble du comportement alimentaire, ma relation avec la bouffe c'est très difficile, mais que je suis prête à essayer de tout donner et à vraiment tout donner parce que voilà, j'ai envie vraiment d'à nouveau me sentir mieux. Genre j'ai envie d'avoir les sensations de la Manon juste avant le confinement en fait, parce que toute cette période-là a commencé un truc assez difficile dans ma vie. Et ce qui fait que en fait, elle a le meilleur suivi au niveau de l'alimentation, à mon sens, parce que moi, j'ai toujours eu en horreur les programmes alimentaires de coach qui, tu sais, te disent « Alors, au petit déjeuner, tu mangeras ça. Alors, en collation, tu mangeras ça. Alors, au déjeuner... » Et en fait, t'as ton suivi de toute la journée et tu dois rentrer dans des cases et des clous. Et en fait, elle te dit, grosso modo, les do's et les don'ts, donc ce que tu dois faire ou devrais faire et ce que tu ne devrais pas faire. Et bien entendu, elle donne plein d'exemples pour que tu aies une idée. Mais c'est pas un programme alimentaire où elle te dit quoi manger chaque jour à telle heure. Parce que t'es un adulte, t'as aussi de l'autonomie et tu peux aussi savoir adapter et je trouve que c'est ça qui est important aussi. Et là-dessus, ça m'a libérée de ouf parce que ça m'a permis de pas avoir le flingue sur la tempe constamment au niveau de l'alimentation, de pouvoir me gérer. Et je lui ai dit, parce que j'ai eu, depuis qu'elle a commencé à me suivre, j'ai fait 2 périodes de crise, mais c'était pas long. C'était pas long du tout déjà, donc j'étais très contente. Et pire, c'est que la 2e période de crise, j'ai pas du tout lâché le sport, je continuais à me donner et tout ça. Et on a vu au niveau de mon bilan que j'avais perdu du poids et quelques centimètres encore. Parce qu'en fait, toutes les 2 semaines pour le bilan, il y a la balance, mais il y a aussi les mesures. Histoire que tu vois vraiment, parce que des fois ça se trouve tu vas perdre 1 kilo mais 2 cm et demi en tour de taille, et donc ce qui fait que genre ça m'a redonné pas foi en moi-même parce que genre c'est très non, mais si, ça m'a grave redonné foi en moi-même parce que je vous jure que quand tu fais des crises, le gros du problème c'est de te dire putain j'ai encore pris du poids en fait, genre là je sors d'une crise, j'ai encore pris du poids, et sauf que quand elle m'a montré mon bilan, elle m'a dit mais tu as perdu, genre malgré la semaine de crise, sur le dernier mois là tu as perdu. Donc comme quoi, même si tu fais une crise, ne te laisse pas t'enfoncer en fait. Essaie de trouver juste la porte de sortie et ça va le faire. En gros, c'est ça qui était dit ce jour-là, tu vois. Et ça m'a tellement fait du bien psychologiquement. Parce que vraiment, genre je suis rentrée dans une phase maintenant de ma vie. Alors, bien sûr, je sais pas ce qui peut se passer dans ma vie, mais je suis rentrée dans une phase où, par rapport au sport et mon alimentation, ça fait tellement de bien de voir le chemin qui a été parcouru. C'est un truc de fou furieux parce que là, je suis au sport genre 5 fois par semaine minimum, parce que je me fais aussi des séances de marche genre le soir et tout ça, parce que marcher ça fait trop du bien. Et pour l'alimentation, je fonctionne énormément sur mon feeling plutôt que sur là il va falloir ça comme ça, et c'est tellement mieux parce que j'ai eu beaucoup moins de craquage au final. Et c'est ce qui fait que, par exemple, la semaine dernière, j'étais sur la Costa Brava avec Mine Cosmetics. On a été invités en tant qu'influenceur et tout. C'était super bien et je me suis sentie trop bien. Parce que d'habitude, en fait, j'aurais eu trop peur dans ce cas de figure de me dire je vais pas avoir l'alimentation pile que je veux, je vais pas ci, je vais pas ça, je sais pas quoi. Ça s'est trop bien passé parce que j'ai pu faire du sport. Genre, j'ai fait du pilates dans la chambre de mon hôtel. Je suis allée courir une fois. Je suis allée à la salle de sport. Il y avait une salle de sport dans l'hôtel aussi. Donc, ce qui m'a fait, tu vois, sur les 3-4 jours, ça m'a fait 3 séances de sport. Je suis allée au sport et on marchait aussi pas mal. À côté, je mangeais convenablement, vraiment. Genre, je mangeais convenablement et mon cerveau était en train de choisir les bonnes options pour lui. C'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle, il y a eu un déjeuner, il y a eu des légumes qui étaient rôtis, trop bons. Genre, il y avait des asperges avec des champignons et tout, c'était délicieux. Et à côté, il y avait des grosses patatas bravas pleines de sauce. Ce midi-là, j'ai pris les légumes, vraiment beaucoup, et juste une patatas bravas, histoire de dire j'ai des glucides et je profite quand même un peu. Bien sûr, j'avais une protéine et tout ça, mais avant, j'aurais uniquement pris les patatas et faut voir la tonne que j'aurais pu prendre, tu vois. Et je me rends compte
de ma différence dans les options que je choisis. Et c'est là en fait que je trouve que l'accompagnement de l'Oancia est encore, enfin pas juste super bien, encore mieux, c'est que dans ma manière de voir les choses, c'est en train de me changer. Et c'est un choix aussi que je fais depuis maintenant quelques temps. Je crois que c'est Louise BGN, la créatrice de contenu, qui fait la même. C'est de commencer à skip le métro. C'est-à-dire que, bien entendu, moi je travaille à mon compte, donc c'est beaucoup plus facile qu'une personne qui a beaucoup de prérogatives au niveau de son agenda. Mais ce que je fais par exemple, si je sais que j'ai un rendez-vous à 14h à la République, bah au lieu de partir à genre 13h40 où j'ai juste un peu de métro, je vais partir à 13h10, 13h15, je vais marcher jusqu'à République, et à mon retour, je marcherai depuis République. Je skip au maximum le métro maintenant pour justement me dire que je vais faire mes pas, parce qu'en fait, la marche, c'est une activité physique, contrairement à ce que certains fitness influencers qui n'y connaissent rien veulent vous dire. Parce qu'il faut savoir que... carrément, ça me fait bizarre quand je dis pas il faut sachez que, j'ai l'impression de faire une faute. Donc il faut sachez que la marche, contrairement par exemple à pousser à la salle, tu n'es pas dans les mêmes BPM, donc vous savez, battements par minute. On a des zones différentes selon les BPM, et tu es en zone 1 normalement pour la marche, ou zone 2 si tu marches très vite. Et ce qui est super bien avec les activités douces en zone 1 que tu peux faire donc pendant très 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 longtemps, et ben c'est des activités qui vont taper sur le gras. Les activités qui sont plutôt, le gras qui est stocké en plus surtout, les activités qui sont surtout dans les zones 3, 4 et 5, donc avec une grosse intensité. Là, on tape surtout sur l'énergie côté sucre. Bien sûr, ça finira par taper sur du gras, bien entendu, parce qu'il y a une grosse dépense calorique, mais c'est pour ça que c'est complémentaire. Et c'est trop bien de pouvoir avoir plein d'activités physiques différentes. Et par exemple, We Love Green, je suis allée en métro à chaque fois à l'aller pour être sûre au niveau de mes timings, mais je me suis fait le retour à pied. Ça me faisait genre 3/4 d'heure, 1 heure depuis le bois de Vincennes, et j'étais chill, j'avais ma playlist, et en fait, t'es là, t'as fait genre 6000, 7000 pas d'un seul coup comme ça, gratuitement. Et c'est du sport qui a été fait, et c'est encore une fois des calories. Et comme ça, en fait, tu rentres juste dans un mood où t'es beaucoup plus sportif ou sportive, en fait. Et déjà, quand j'ai passé le premier cap, ça a été la barre des 10 kilos, parce que c'est 2 chiffres, en fait. C'est 2 chiffres, et je me suis dit, putain, mais meuf, tu l'as fait, genre. Tu l'as fait. Et là, récemment, très récemment, j'ai passé la barre des 15, et j'étais là en mode waouh. Genre, ça y est, t'es en train de le faire. Parce qu'il y a eu plein de fois ces derniers temps où j'ai tenté de me relancer. Me relancer dans le sport, me relancer dans l'alimentation, relancer même dans le mindset. Et ça ne marchait pas, ça ne prenait pas. Je sais pas quelle sorcellerie Laurentia a mise en place, mais au niveau du sport, ça m'a relancé de ouf. L'alimentation, pareil. Genre là, par exemple, cette semaine, j'ai même pas encore fait mon, entre guillemets, cheat meal. Même si vous savez très bien que le but, c'est d'avoir une vie pleine d'équilibre. Mais quand tu as des objectifs sur de la perte, il faut aussi savoir que pendant un certain temps, tu ne vas pas te dire que tu manges 3 fois par semaine de la pizza. Non, il va falloir quand même faire attention à la dépense calorique et être dans le déficit. Mais ce qui fait que, genre, j'ai aussi recommencé à consulter une psy. J'ai une thérapeute que j'ai commencé pour plein d'autres choses aussi, mais également pour mon TCA. Et en fait, là, je suis dans le full mindset où j'ai pas envie de vous dire cette année, c'est mon année. Non, parce que vraiment, 2025, je sens que c'est pas mon année. Mais cette année, j'opère un changement pour que 2026, ce soit mon année. Et maintenant, c'est ça que je me dis. C'est que je suis plus dans ce truc qui est hyper toxique de me dire par exemple, je vais aller aux Ardentes début juillet, je vais aller au Delta Festival fin août, il faut absolument que je sois fraîche physiquement à ce moment-là. Parce qu'en fait avant je me disais ça, et je rentrais dans des phases de restriction horribles pendant genre 2 ou 3 semaines, et sauf que sur place là-bas, déjà je me rendais compte que bah non meuf, tu n'es toujours pas à nouveau autour de taille 36 que tu avais, voilà, et je me comparais aux autres meufs, et en fait j'étais en crise pendant tout le festival. Je faisais que bouffer, que boire de l'alcool, j'étais dans des excès, et très peu de sport. Alors que là je me dis, meuf, t'étais sur la Costa Brava avec des filles plus fines que toi, mais sur tes photos, regarde, t'es hyper fraîche et toutes te le disaient. Là, pareil, à We Love Green, j'étais pas à mon max selon moi, mais pourtant, j'ai eu le courage, et je dis bien le courage, les 2 jours là, le vendredi et le samedi, mini short. Oula, j'ai eu du mal, ma voix est partie de ouf. Mini short, et j'avais les cuisseaux à l'air, et j'ai jamais eu autant de compliments. En plus, vous, quand je vous croisais, aussi des amours, j'ai jamais eu autant de compliments. Alors que, de base, je me serais totalement cachée. J'aurais mieux, vous savez, c'est genre un cargo pants hyper large et tout, pour grave me cacher. Et là, non. En fait, j'étais en train de me dire, il n'y a pas de souci. C'est en train de venir, ça continue à venir, tu travailles sur toi-même, et c'est pour le long run. Là, on veut du long terme. On veut aller bien sur le long terme. On n'a pas envie juste d'être bien
pour l'été. Parce que le summer body, ça n'a aucun sens. On vous l'a déjà dit plein de fois, c'est une injonction de la société et rien d'autre. Moi, ce que je veux, c'est un all year body. Je veux me sentir bien dans mon corps toute l'année. Je veux qu'au sport, je me sente à nouveau comme avant, que j'ai les mêmes sensations. Je veux que dans mes vêtements, je me sente à l'aise. Je veux ces choses-là, en fait. Je veux toutes ces choses-là, mais sur le long terme. Je le veux pas pour une petite période parce qu'il va falloir prendre des photos sur la plage. Absolument pas, j'en ai rien à faire de ça. Et ce mindset-là, je vous jure, il change tout. Mais donc voilà, sur ce mes poulets, j'ai quand même bien blablaté, je trouve. Genre, j'ai bien blablaté à ce sujet-là. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et si je mets trop de temps pour répondre en com, venez en DM sur Insta, ce sera sûrement plus rapide. Et encore une fois, je vous ai mis le lien de l'Insta de Laurentia en caption, en description, ainsi que le lien vers son site. Et si jamais vous êtes tenté de prendre un de ces programmes, n'oubliez pas le code Manon, c'est quand même 10% de réduction, et c'est quand même très 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 bien. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon podcast, le 16 juin, je fais un épisode live du podcast au printemps, il y a un concours pour gagner vos places et y assister, c'est sur Instagram, sous un reel, et donc j'ai envie de vous dire, j'ai trop hâte, voilà. Donc gros bisous mes stars, et prenez soin de vous mes poulets. Peace guys.